Bonjour Elia, écoute, le problème c'est qu'on fait beaucoup de choses aux quatre coins du monde. Bonjour Tom, oui, la Terre est très très belle. Il y a même un brille dans la nuit, tu sais, le bleu ça brille dans le noir. Procédure, est-ce que j'étais prêt? Je pensais beaucoup à des choses comme ça. Et puis j'ai pensé que ça y est, c'était beaucoup d'années de travail qui allaient enfin se réaliser et que j'allais réaliser mon rêve. Bonjour Nathan, oui, merci, je mange très bien, on a beaucoup de nourriture dans l'ISS, on a tout ce qu'il faut, j'ai même de la nourriture française que m'ont préparé des chefs cuisiniers français, donc tu sais, on mange très bien, pour l'instant on a des provisions pour encore au moins 6 mois, donc tout va bien. Over. Écoute Gauthier, moi je rêve pas beaucoup la nuit, une fois que je m'endors, la nuit est toute noire jusqu'au lendemain, je dors très très bien ici en flottant, c'est très confortable. Mais plus sérieusement, tu sais, moi mon rêve quelque part c'est que ce que je fais, ma mission, ce soit utile aux gens sur Terre, qu'on fasse des découvertes scientifiques et que ça puisse aider la vie des gens sur Terre, c'est ça mon rêve. Bonjour Ethan, oui c'est très bien d'être dans l'espace, regarde on peut flotter, c'est très agréable, on peut voler comme ça toute la journée, on peut voir la Terre d'en haut, donc moi je trouve ça très très bien. Le seul problème c'est que j'ai pas avec moi ma famille, mes amis, etc. Il me manque un petit peu, mais sinon on a mangé, on a fait notre toilette, on a retravaillé un petit peu et ensuite on s'est approché de la station et là on a repris les commandes pour aller s'arrimer à la station spatiale. Bonjour Gabin, pour certaines choses c'est plus facile. Tu sais, par exemple, je peux porter des choses très très lourdes en impesanteur et ça flotte. Je peux laisser passer, on peut se passer des choses comme ça entre collègues, on peut se lancer la nourriture parce que tout vole. Donc ça c'est facile. Par contre, il y a des choses qui sont plus difficiles. Par exemple, quand on fait du bricolage, eh ben, on n'est pas très stable. Si tu veux, il faut se trouver une bonne position pour être stable. Mais ça, on s'habitue. Au bout de quelques semaines, ça devient une seconde nature. Voilà. Bonjour Gabriel. Non, il pleut pas dans l'espace, tu sais, on est à l'extérieur, c'est le vide total, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. Donc non, à l'extérieur de la station spatiale, il pleut pas, à l'intérieur, il pleut pas non plus, heureusement, parce que tu imagines, les gouttes, elles tomberaient pas, elles flotteraient, ce serait compliqué. Par contre, on voit sur la Terre, nous, on vole au-dessus des nuages, donc on voit les nuages vus du dessus, et quand il y a des tempêtes, ben, nous, on les voit, mais on les voit de par-dessus. Bonjour Eléa, bah, écoute d'abord je suis content parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui fait partie du rêve aussi, j'étais très content d'aller à l'extérieur de l'ISS et puis on est très concentré, tu sais, il faut faire attention, il ne faut pas laisser tomber ces outils parce qu'ils partent, ils dérivent comme ça peut devenir après des dangers pour la station spatiale, il faut faire très attention à ce qu'on fait, on est très 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 concentré, donc je pense que les émotions c'est ça, c'est une grande concentration et puis on est quand même un peu heureux et puis de temps en temps on regarde un petit peu le paysage et on se dit waouh c'est quand même incroyable. Bonjour Tatiana, et oui on en a un tout petit qu'on a utilisé pour Noël, mais il est en plastique évidemment, parce qu'on ne pourrait pas avoir un vrai sapin, il perdrait ses épines et de toute façon il mourrait assez vite. Mais on a un petit sapin en plastique qu'on utilise pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Bonjour Maxime, bah, écoute, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un jour, on ira sur Mars. Quand on ira sur Mars, il faudra qu'on fasse pousser notre nourriture, parce qu'on ne pourra pas emmener tout avec nous de la Terre, ce serait trop compliqué. Il faudra qu'on fasse pousser des plantes dans l'espace, donc il faut apprendre à faire ça. Puis la deuxième raison, c'est pour connaître mieux comment marchent les plantes, appliquer ces résultats au sol, sur la Terre. Over. Aujourd'hui, il n'y a pas de radiateur en soi, mais on a un peu comme
comme la climatisation. Tu sais, donc on peut ajuster un petit peu la température, mais tu sais, parfois à l'intérieur de l'ISS, quand on n'est pas éclairé par le soleil, il fait très froid. Quand on est éclairé par le soleil, il fait très chaud. Donc on a de la climatisation qui permet de faire que nous, on se sent toujours bien, mais à l'extérieur de l'ISS, la température varie beaucoup, donc c'est compliqué. Faut pas faire. Bonjour Maël, bah oui, il y a de la vie dans l'espace, il y a moi, hein, il y a moi et mes collègues, donc on est dans l'espace, mais non, à part ça, tu sais, on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir, on ne peut pas regarder assez loin dans l'espace, peut-être qu'il y a de la vie différente que ce qu'on connaît, des petits organismes, des petites particules, mais en tout cas, aussi loin qu'on puisse regarder partout dans l'espace avec les télescopes, les sondes d'observation qu'on a, on n'a jamais vu de vie autre que celle qu'il y a sur la Terre. Voilà. Bonjour Léa, on peut manger chaud, oui, on a de l'eau chaude, on réhydrate nos aliments, on leur rajoute de l'eau, donc on peut manger chaud, glacé, pas tellement, on a des frigos, mais c'est plutôt pour mettre les expériences, les prélèvements des expériences scientifiques, c'est pas tellement pour mettre notre nourriture, mais parfois quand même on met quelques boissons pour avoir des boissons fraîches. Voilà. Bonjour Zoé, bah écoute, oui et non. Non, parce qu'ici je suis bien et puis on a beaucoup de travail. Et puis